Peut-être devriez-vous changer de travail? J'y ai pensé. Peut-être que je devrais, mais ce n'est pas si facile. Donc, j'essaie de simplement rester où je suis et je me plains comme je le fais maintenant. Pensez-vous que vous pourriez obtenir un meilleur emploi? Peut-être que je le pourrais. Peut-être devrais-je essayer? Je n'ai probablement pas assez d'ambition. Je manque peut-être de confiance en moi. J'ai besoin de croire plus en moi-même. Je me demande si vous ne devriez pas voir quelqu'un qui pourrait vous aider? Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'aider? Je connais une compagnie qui aide les gens à choisir la carrière appropriée pour eux-mêmes. Vous pourriez aller les voir. Voici leur carte de visite. Je pourrais faire ça. Merci. Que j'aille les voir ou pas, je devrais vraiment penser à mon futur. Pour le moment, je ne souhaite pas travailler tous les jours. C'est triste. Je suis assez content avec mon travail. Je voyage beaucoup, ce que j'adore. J'ai aussi beaucoup de liberté. Depuis combien d'années avez-vous ce travail? Quelle sorte de choses faites-vous si un ami vient? Cela dépend. Ça pourrait être juste une salade et un beefsteak. Parfois, j'essaie de faire un repas gastronome. Les beefsteaks sont faciles et toujours bons. J'ouvre, en général, une bouteille de vin avec le repas. Et si vous sortez, dans quel genre de restaurant aimez-vous aller? J'aime toutes sortes de restaurants. J'aime la nourriture chinoise, la nourriture italienne, les sushis, les beefsteaks, toutes sortes de nourriture. Moi aussi, j'aime manger différentes sortes de nourriture. Ouais, mais j'aime certains types de nourriture davantage que d'autres. Je pense que j'aime la nourriture italienne plus que tout. J'aime mieux la cuisine de ma mère plus que tout. Bien sûr, moi aussi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Non. Que s'est-il passé? Regardez, ils ont mis le feu aux poubelles. Effectivement, il y a eu du dégât. Et vous avez vu l'état du mur? Qui va payer encore pour tout ça, hein? Je vous le demande. On sait qui a fait ça? Oh, c'est tout vu. C'est encore un coup de la bande des Rosières. La bande des Rosières? Un feu de poubelle? Non, ça m'étonnerait. Mais qui voulez-vous que ça soit? Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici, ils ne sont jamais loin. Peut-être, mais moi je pense que c'est plutôt des gamins qui ont fait une grosse bêtise. Vous appelez ça une bêtise, vous? Mettre le feu? Non, mais franchement, ça pourrait mal finir un jour si ça continue comme ça. Moi, je dis qu'il faut qu'on patrouille dans les rues, comme en Amérique. Non, c'est à la police de faire la police. La police, elle arrive toujours après. Non, ce qu'il faut, c'est que les jeunes ne se croient pas tout permis. Si on montre qu'on est là et qu'on les surveille, ça va changer, je vous le dis. Voilà. Si vous le dites. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est une question difficile. Pourquoi? On a tous un livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être? Oui. Et puis un jour, je faisais ma 2e année de master. J'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors, je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose? Oui, je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera, et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. Tu veux dire que, le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui,
Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Tu aurais pu le dire plus tôt. Société Granger, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Bernard, Oui, c'est de la part de qui? de Jeannette Durieux. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui? Monsieur Bernard est en réunion. Vous voulez laisser un message? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé? C'est noté. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant. Et je suis professionnel depuis 2013. Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé? Non, pas tellement. Parlez-moi de vos journées. Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis je m'entraîne pendant 3 heures. Je déjeune avec mon entraîneur. Vous prenez une pause de combien de temps? En général, je mange en 30 minutes et après, je me détends un peu. Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures. Et vous êtes à Paris pour combien de temps? Eh bien, je suis ici pour 2 semaines. Après le tournoi, je reste 2 jours pour visiter la capitale. Vous allez visiter Paris en 2 jours? Eh bien, bon courage. Merci. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, vous serez combien? Ce serait pour 4 personnes. Alors, 4 couverts pour ce soir. C'est à quel nom? Lanvin, Lanvin. Lanvin pour 4 personnes. C'est noté, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Merci beaucoup. À ce soir. À ce soir, monsieur. Vous êtes ici pour combien de temps? 1 semaine, mais je ne connais pas du tout la région. Alors, vous allez adorer. Il y a plein de choses à voir ici. C'est ce qu'on dit. Vous me conseillez de commencer par quoi? Ça dépend. Vous êtes en voiture? Oui, j'ai tout mon temps. Alors, commencez par Tours. C'est très joli et sur la route, il y a le château d'Amboise. Est-ce que c'est loin de Chambord? Un peu. Le mieux, c'est de prendre une journée pour voir Chambord et Cheverny et une autre pour voir Tours et Amboise. Je pensais aussi aller déguster un peu de vin. Eh bien, vous n'aurez que l'embarras du choix. Arrêtez-vous à Vouvray ou à Montlouis? Montlouis? C'est bien là qu'il y a le festival de jazz? Exactement. Tu as pensé à composter les billets? Oui, t'inquiète pas. Ah, je sens que le train va encore avoir du retard comme d'habitude. Oh, je te trouve un peu pessimiste. Tiens, écoute, je crois justement que c'est notre train qui va être annoncé à l'instant. Attention, le train est accessible qu'aux voyageurs qui une réservation. Éloignez-vous de la bordure du ciel, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, on embarque. C'est bien la voiture 6. Sont-ils plus vieux ou plus jeunes que vos parents? Ils sont un peu plus vieux. Ils sont toujours très actifs cependant. Que font-ils pour rester actifs? Ils ont toujours eu une vie active. Mon oncle a travaillé pour une grande compagnie en tant que vendeur. Ma tante était professeure d'école. Ils sont tous les deux retraités maintenant. Vivent-ils à la ville ou à la campagne? Ils vivent dans une belle maison à la campagne, pas trop loin de la ville. Ce doit être agréable. Oui, ils peuvent faire des promenades dans la forêt pendant la plupart de l'année. En hiver, ils peuvent aller skier. La ville leur manque-t-elle? Non, ils vivent seulement à 30 minutes en voiture du centre-ville. Ils peuvent aussi prendre le train. Voici notre repas.
18e leçon. Au téléphone. Allô? Anne-Marie? C'est Sophie. Comment allez-vous? Moi, j'ai la grippe. Non, ce n'est pas trop grave. Et comment va Jacques? Vous prenez des vacances bientôt? Non, malheureusement ça coûte trop cher. Dites-moi, est-ce que vous voulez venir dîner un soir? Disons samedi prochain. Tant pis. Eh bien, dimanche. Ça vous va? Parfait. Venez vers 8 heures. Pas trop tôt. Oui, oui. Je prends beaucoup de médicaments. Beaucoup trop. Allez, dites bonjour à Jacques pour moi. Je vous embrasse. Au revoir. À dimanche. Exercice. Il fume beaucoup trop. Est-ce que vous voulez dîner? Venez à 8h30. Ça vous va? Dites bonjour à votre mari pour moi. Ça coûte trop cher. Je suis désolé, madame, c'est pas ma faute. Vous savez qu'il est interdit de fumer. Oui, mais... Alors ne fumez pas. Mais c'est pas moi. Vous savez aussi qu'on ne doit pas courir dans les couloirs. Oui, mais... Alors ne courez pas. Vous savez également qu'il n'est pas permis de boire de l'alcool dans notre établissement. Oui, bien sûr. Alors ne buvez pas. Je vous le répète une dernière fois, car je veux être sûre que vous avez compris. Vous ne pouvez ni fumer, ni boire dans l'établissement. C'est défendu. Et je ne veux plus vous voir courir dans les couloirs. C'est clair? Oui. Alors partez. Tu as fait quoi hier? J'ai regardé un film, Tu as regardé quoi comme film? Les Valseuses. Je ne connais pas. C'est un film récent? Non, c'est un film de Blier. Je crois que ça date des années 70. C'est avec qui? C'est avec Depardieu et Devers. Par contre, je ne me souviens plus du nom de l'actrice. Attends, je vérifie sur Wikipédia. Oui, ce film a été réalisé en 1974. L'actrice, c'est Miu Miu. Ah oui. Ils disent quoi d'autre sur le film? Le film a été adapté d'un roman du même nom. Et le film a eu un très grand succès l'année de sa sortie. Bon, je ne connaissais pas. Et c'était bien? Oui, pas mal. Je pense qu'il faut le voir. Je te le passerai si tu veux. Ah ouais, je veux bien. Waouh, la fin était bouleversante. Quel film! L'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman. Tu ne crois pas? Si j'appréhendais un peu au début et finalement on se laisse porter par l'histoire, le jeu des acteurs. Tu as vu la scène où Lou Grant regarde l'horizon du haut de la colline? J'ai trouvé ça d'une beauté. Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées. C'était dans les Pyrénées? Ce n'était pas plutôt dans les Alpes? Tu crois? Enfin bon, c'était magnifique. Allô? Centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant? C'est pour moi. Alors nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait? Non, le professeur accepte tout le monde, il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance? Ça dépend des jours, il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien? Vous avez deux options. Les cours au mois sont à 50 €. Vous pourrez venir 3 fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 € et vous pourrez venir 5 fois par semaine. Je peux choisir les jours?
Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 € de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. Allez, dépêche-toi. On va être en retard. Attends! Ah non, je n'attends pas. Allez, lève-toi, habille-toi et brosse-toi les dents. C'est fait. Parfait. Aide-moi à porter tout ça. Ouvre la porte, s'il te plaît. Et passe-moi les clés qui sont sur la table. Tiens. Merci. Allons-y. Attends! Quoi? J'ai oublié de prendre mes affaires de sport. Bonjour, le temps pour cet après-midi en France. Au nord du pays, il y a des nuages et de la pluie. La température est de 15 degrés. Au sud, il y a du soleil, comme d'habitude. Mais est-ce que vous connaissez les 4 saisons? Nous sommes en été. C'est l'été. Il fait chaud. En été, je vais à la plage. Je suis en vacances. Je bronze. Je porte un maillot de bain et des lunettes de soleil. Nous sommes en automne. C'est l'automne. Il fait doux. En automne, je fais de la randonnée à la montagne. Je porte un imperméable parce qu'il pleut beaucoup. Nous sommes en hiver. C'est l'hiver. Il fait froid. En hiver, il neige. Je vais à la montagne, je fais du ski. Je porte un anorak, des gants et des bottes. Nous sommes au printemps. C'est le printemps. Il fait bon. Au printemps, je suis amoureux. Je porte des vêtements légers. Karl, Voici mon ami Paul. Paul, voici Karl, mon correspondant allemand. Bonjour Karl, je suis heureux de faire ta connaissance. J'espère que tu apprécies la France. Oui, c'est vraiment un très beau pays, et les Français sont vraiment accueillants. Tu trouves? Quelquefois on dit que nous sommes un peu froids, fiers et arrogants. Je ne pense pas. En général, les amis que je connais ici sont attentifs et plutôt patients avec moi, malgré mon français hésitant, mes fautes de grammaire et mon accent. Pour quelle raison es-tu en France actuellement? Karl veut perfectionner son français et améliorer sa prononciation. Tu sais, il parle déjà allemand, bien entendu, anglais et espagnol, un vrai polyglotte. Dans mon pays, nous étudions la langue française au lycée, mais je pense que nous avons seulement de rares possibilités pour nous exprimer. Ainsi, je crois que le meilleur moyen de pratiquer une langue, de comprendre un pays et ses habitants, est de se rendre dans le pays et d'essayer de communiquer le plus souvent possible avec la population. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu peux compter sur nous pour t'aider à rencontrer nos compatriotes. Ce soir, nous organisons une fête à l'occasion de l'anniversaire d'un ami. Viens avec nous. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Mon nom est Béatrice. Comment allez-vous? Enchanté de vous connaître. Je suis également enchantée de vous connaître. Quel est le nom de votre amie? Mon amie s'appelle Isabelle. Bonjour Béatrice. Bonjour Isabelle. Ravi de vous rencontrer toutes les deux. .com. Non, c'est dégoûtant. Quoi? Votre chien vient de faire, là, sur le trottoir. Et alors? Et alors? Ben, faut ramasser. Je n'ai pas pris de sac. Et puis ce n'est pas grave, hein, c'est la nature. Nature ou pas, c'est vous qui êtes responsable. Oui, bon, ça va, je n'ai pas pris de sac. Vous n'allez pas me faire une maladie pour une crotte de chien. Tous les jours, vous passez ici avec votre chien et tous les jours, vous le laissez faire. Jamais vous ne ramassez. La prochaine fois, je vous préviens, j'appelle les flics. Mais ouais, c'est ça. À 40 € la crotte, vous finirez bien par les ramasser.